du Natural Language Processing. Le but derrière, c'est de pouvoir faire un use case, donc un modèle de machine learning sur la partie NLP que nous allons entraîner, nous allons travailler dans tout ce qui est lemmatisation, stop word, voir aussi le cosinus et des similarités et tout ce qui va avec. Donc là, je vais vous partager donc un notebook, je partage mon écran, on va travailler tous ensemble. Le but derrière, c'est de pouvoir pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. Et il y a que après ça que vous allez pouvoir maîtriser tout ce qui se cache derrière. Pourquoi je reviens sur la partie NLP? Parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de RAG, on parle de LLM, tout ce qui va avec. Il faut savoir que derrière, d'abord, la base commence, ça commence par du NLP. Le NLP, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au NLP en 2016-2017. À l'époque, lorsque j'avais développé un modèle sur la classification automatique des CV que une entreprise, donc une ESN recevait. Et donc, je commençais à m'intéresser au NLP. Donc, je faisais déjà tout ce qui est stop word, tout ce qui était lemmatisation, etc. Depuis ce temps. Et donc, aujourd'hui, le but, comme je disais tantôt, ici, donc, nous allons travailler. Nous allons travailler vraiment sur la partie NLP. Voilà, donc le but pour moi, c'est de vous faire comprendre cela, vous montrer donc tout le mécanisme du NLP, tout ce qui se cache derrière et afin que ben, vous aussi, vous ayez des bonnes bases. La vidéo, donc, comme je disais, va rester disponible sur ma chaîne YouTube Diam. Donc, c'est data, intelligence artificielle et mathématiques. Vous aurez toujours la possibilité de revenir regarder la vidéo après. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à m'écrire dans le chat de la vidéo. Ben, je vous apporterai des réponses. Je pense que j'ai tout dit. Ben, je bascule, je partage mon écran et c'est parti, on va commencer. Donc là, vous allez voir mon écran. Vous allez voir mon écran normalement. Normalement, je crois que c'est bon. Yes. Donc, vous voyez sur mon écran, vous voyez le Google Collapse. Donc là, le Google Collapse il est partagé. Le Google Collapse est partagé. OK, donc je pense qu'on va commencer. Donc moi, premièrement, ce que je fais, c'est qu'il faut déjà importer donc, toutes les librairies nécessaires. Donc vous savez, pour cette partie, nous aurons besoin de certaines librairies. OK, donc pour ce faire, ben, donc, je vais vous encourager, je vais vous inviter ouais, à pouvoir donc importer toutes les librairies nécessaires. Déjà, je vais vérifier est-ce que le NLTK, donc c'est Natural Language Toolkit, est-ce qu'il est disponible dans Google Colabs? Si je fais import, on va essayer NLTK, entrer. Oui, je crois qu'il est disponible parce que je l'ai vu apparaître. OK. Donc, moi, j'avais déjà copié, j'avais mes librairies qui étaient quelque part. Ah, voilà, donc il est disponible. OK, bon, au lieu de les taper tous à la main, je vais faire comme ça. Voilà, donc on aura besoin de ça, donc de Panda, NumPy, Seaborn pour la visualisation, ça c'est pour les expressions régulières. Donc NLTK, on va récupérer la tokenisation, tokenize, on va récupérer le corpus pour les stop words, on va récupérer dans scikit-learn également, on va récupérer count vectorizer, on va récupérer les TF, IDF également dans ces thème frequency, inverse document frequency. Dans scikit-learn metrics, on va récupérer donc le cosinus et similarité. Vous savez, c'est le cosinus entre deux angles. On va également récupérer celui-là, donc l'ACP, etc. Bon, Plotly, je ne sais pas si Plotly est installé par défaut. Je crois que l'on va devoir sûrement, parce que souvent, le Plotly, ah bon, là, il télécharge ça, true, OK, OK, good. Donc, tout est... Donc, voilà, vous pouvez aussi le faire sur Google Collapse et moi, je vous invite vraiment à le faire sur Google Collapse. Ça, c'est pratique, vous voyez. Donc, je vous importe également un document. Bon, c'est pas un document, c'est un texte que j'ai rédigé, voilà, sur lequel on va travailler. Donc, dans le document, donc, il y a Machine Learning is a subset of Artificial Intelligence. Natural language processing deals with interaction between computer and human language. Deep learning is neural network with many layers, information retrieval, etc. Donc, bon, là, vous avez quelques lignes. Bon, vous pouvez travailler avec ça ou bien importer votre propre texte comme vous voulez.
Ce qui est sûr, ça va toujours fonctionner. Et c'est ce que moi, je vous encourage à faire. Donc, c'est de pouvoir le traiter également avec vos propres documents. Et ça pourrait être intéressant. Donc, si par exemple, là, j'enregistre mon document, donc, si vous avez vu un peu les listes, donc, si je fais document, 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 donc, si je fais document crochet 0, normalement, je vais avoir accès au premier texte, donc celui sur la première ligne. Vous voyez? J'accède normalement à la première ligne. Si je fais un, je vais accéder à la deuxième ligne, ainsi de suite. Je peux faire une boucle également pour parcourir tout mon document. Mais bon, donc, ça, c'est ce qu'on va faire ici. On va assigner déjà nos documents. Donc, du coup, on va créer donc comment je dis, on va créer donc une liste. Donc, on va faire doc ID, comme ça. On va mettre dans une liste comprehension. Donc, on va faire F. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Donc, on va mettre doc, OK, underscore. En fait, pour chaque document, on va assigner, vous voyez, comme un ID, si vous voulez. Donc, doc underscore ça. Et après, on va parcourir. Donc, on va for I, in range, le length donc, du document. OK, donc, voilà. Donc, ici, c'est que là, je vais récupérer, si vous voyez, donc, pour faire simple, alors, je vais faire comme ça, je fais length. Si je fais length du document, tabulation, l'onglet me retourne 10 parce qu'il y a 10 documents, donc c'est des 0 à 9. OK? Et vous voyez que si je mets, je vais faire comme ça, et je vais faire for i in range, voilà, je mets deux points, print i. En fait, là, il va aller donc de 0 à 9, comme je disais. Vous voyez, de 0 à 9. Donc, c'est ça, vous voyez. Donc, lui, il va récupérer le i, va aller, donc ça va être doc underscore 0, doc 1, doc 2, jusqu'à doc 9. Donc, jusqu'à là, c'est OK. Je crois que c'est bon pour vous. Et après, on va créer donc corpus. Donc, je vais faire corpus. Donc, dans corpus, je vais faire corpus est égal. Corpus, je vais faire corpus, qu'est-ce que je vais faire? Donc, dans corpus, je vais faire dic. OK? Entre parenthèses, je vais faire zip de doc ID du document. Ouais. Donc, ça, donc je veux zipper. Donc là, vu que le zip, lui, prend deux choses. En fait, le zip aussi, il est intéressant. Si vous voulez, par exemple, faire... en fait, même si vous pouvez faire une boucle, ouais, si vous voulez faire une boucle fort, là, je vais, par exemple, créer un dictionnaire. Donc, dans mon dictionnaire, j'aurai donc le numéro et puis... en fait, j'aurai ça. Donc, dic, j'aurai ça. Et puis, j'aurai ici le texte qui va avec pour chaque ligne. J'aurai donc le doc underscore 0 avec son texte qui va avec, ainsi de suite. Donc, ce que je fais, donc là, c'est mon corpus que je construis, en fait. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais print ici. Euh, je peux print quoi? Je veux print document. OK? Document. Par exemple, collection. OK? Donc là, je fais document collection. Et là, je vais faire for doc ID. Bon, là, il me propose quelque chose. Je regarde si c'est correct. Doc ID, content, par exemple. Content in corpus. Point. Voilà, point item. Vu que je vous ai dit, le corpus, en fait, c'est quoi? C'est un dictionnaire. Parce qu'en fait, si vous vous souvenez, quand vous avez un dictionnaire, vous avez le key et le value. Mais en fait, pour pouvoir avoir accès au key value, vous faites item, donc vous récupérez tout. Et après, à l'intérieur, donc vous aurez accès à la clé, la valeur. Donc, comme vu que ça, c'est un dictionnaire, donc là, je parcours mon dictionnaire. Et puis, donc, je peux afficher. En fait, là, vous voyez, donc, ici, donc j'ai, comme ce que je vous disais, donc c'est la clé valeur. Donc, clé, valeur, ainsi de suite. Donc, voici. Donc, en plus, donc vous pouvez voir ça comme si, par exemple, vous chargez beaucoup de documents. Vous voyez, vous pouvez avoir des centaines de documents et vous allez pouvoir donc les mettre dans des strings. Et en fait, vous allez identifier pour chaque document, vous allez identifier votre ligne. Donc, c'est à peu près la même chose, en fait. C'est à peu près la même chose. Donc voilà. Et là, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à traiter. On va commencer à traiter nos textes. Donc, déjà, premièrement, il faut convertir. Il faut convertir en lower, donc en minuscule. Toujours, il faut commencer par convertir en minuscule. Après, il faut supprimer toutes les ponctuations ou les caractères spécifiques. Vous voyez, donc les caractères spéciaux comme, je ne sais pas, par exemple, l'arrobase, ce genre de choses. Là, vous êtes obligé de supprimer cela. Vous êtes obligé, donc, les ponctuations également, vous enlevez. Euh, on va faire donc la tokenisation. Donc, c'est quoi? C'est splitter le texte en mots, en différents mots. On va supprimer les stop words. Donc, les stop words, c'est les mots un peu communs comme je, tu, la, veux, etc. Les stepping aussi, on va faire le steaming et la dématisation. Donc, c'est réduire
Donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire, c'est un travail que vous devez faire en amont avant de pouvoir, si vous voulez même qu'on fait du RAG, il faut faire aussi ce type de travail-là si vous voulez avoir un résultat qui est assez puissant, bon, bien performant, on va dire. Donc, pour ce faire, donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Donc, on va créer une fonction. On va créer une fonction, en fait, qui va traiter tout ça. Donc, bon, ça va être, comme je disais, le but pour vous aussi, c'est de pouvoir pratiquer. Donc, je fais def preprocess text. Alors, j'aime bien parce que seul Google Collapse, bon, là, par exemple, il me dit print. Non, je sais pas le print. Ce qu'il a fait, lui. Si je mets def preprocess, voilà. OK. Donc, là, il me dit, on va prendre donc preprocess text. OK. Donc, il prend le texte en entrée. Donc, je vais faire remove stop word comme ça. Je mets true. OK. Et après, je vais faire le stepping, le stemming, steaming comme ça. C'est égal à false, virgule. Je vais faire lemmatization. Je vais mettre. OK. Donc là, c'est bon. Après, bon, pour aussi mettre des commentaires ici, si vous voulez, vous pouvez mettre avertissement, vous êtes connecté. Non, ah ouais, bon. Ah oui, bon, c'est vrai que passer au mot standard. Bon, je passe au mot standard parce que j'ai utilisé le GPU. Parce que j'ai utilisé le GPU pour. OK. Voilà, je n'aurai pas besoin de GPU. Donc là, en fait, ici, d'après, vous pouvez mettre donc, toutes les étapes tous les commentaires inhérents donc, qui liés à, à la fonction que vous voulez. Voilà. Donc là, en fait, ce que je veux faire, c'est que, donc, comme on disait en termes d'arguments, donc on sait qu'il va prendre un texte. Ça, c'est par défaut. Euh, et il va retourner donc le texte qui est processé. OK? Donc, la première des choses, on commence, comme je l'ai dit tantôt, donc ici, je peux mettre petit 1. Si vous voulez, comme ça, je vais faire 1, 2, 3. Comme ça, si vous voulez. Donc, petit 1, ici, je vais mettre quoi? Donc, petit 1, comme je disais tantôt, ici, je vais mettre, en fait, ce que j'ai dit, je devais faire. Donc, le problème, c'est de convertir, convert to lower case, c'est ça? Voilà. Maintenant, le petit 2, ça va être quoi? Le petit 2, c'est remove. Bon, voilà, il m'a même supprimé les ponctuations. Non, c'est pas ça. C'est remove special character number. Bon, voilà. OK, tokenisation, stop words, apply, lemmatization. OK, voilà. Donc là, par exemple, j'ai ça. Donc ici, qu'est-ce que je fais en premier? Donc, je vais faire texte est égal. Je récupère mon texte en entrée. Point, lower case. Bon, après, mais voilà. Bon, je peux faire tabulation. Ce qui est bien avec Google Colab, c'est vu que derrière, c'est relié à Gemini. Donc, Gemini, en fait, il arrive à détecter. Donc là, je mets tout mon texte que je vais rentrer, je le passe en lower, donc je le mets en minuscule. Et après, donc, je vais utiliser une expression régulière. Ça, c'est, si vous voulez, même, vous pouvez taper sur Google, par exemple, regex, c'est quoi? C'est 101, je crois, c'est ça. Voilà, oui, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça, mais j'arrive encore à... Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, vous avez ce site-là, vous avez les expressions régulières. Donc, si vous voulez matcher, par exemple, une adresse mail, vous voyez, pour chaque langage, vous avez Python, vous avez du Java 8, vous avez du russe, vous avez tout ce que vous voulez ici. Donc, vous pouvez utiliser ça pour pouvoir matcher du texte. Voilà. Donc, là, ici, quitter. Donc, ici, là, je dis, ben, je prends qui commence par A. Donc, vous voyez, je prends tout l'alphabet ici. Là, c'est que je récupère tout à l'heure. Donc, qui commence. Là, le chapeau au début veut dire commencer en minuscule. Donc, par un petit A jusqu'à Z minuscule et après grand A jusqu'à Z. Donc, en gros, je match tout le texte. Ouais, je peux matcher là, je match tout le texte. Je vais rajouter quelque chose. Je vais mettre même là, voilà, un petit slash comme ça. Donc, à l'intérieur. Et là, j'ai dit, je ne prends pas des espaces. Voilà. Et après, ce que je fais, c'est que, donc, ça, c'est bon. Et donc, là, je vais faire maintenant la partie tokenisation. Token, voilà, ici. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais créer tokens comme ça. Et je fais Word token. Vous voyez, donc là, il récupère Word token, Word tokenize. Donc, il va mettre le texte à l'intérieur. Et après, donc, on va passer au stop words. Donc, ici, je vais faire if steaming que j'ai défini. If steaming comme ça. Ici, vu que
c'est true, je crois. Oui, c'est ça, j'ai mis true au départ. Euh, donc, Stummer, donc je fais poster Stummer, OK. Et là, il me propose ça, tac, tac, tac. Et je crois que, ouais, je crois que c'est bon. Word token a disparu. A disparu. Voilà, bon, il me propose ça. Ici, au lieu de Word, moi, c'est pas Word que je vais mettre dedans, mais c'est token. OK, donc token que j'ai défini ici. Euh, donc, là, c'est tokens, et ici, c'est token. Donc, ici, le token, qu'est-ce que j'ai comme token? Token, j'ai fait, token est égal, token to word, j'ai ça. Et après, donc, removal. Dans stop word, ça, c'est remove stop word. Donc, ici, c'est remove. Donc, c'est remove. Ouais, remove stop words. Donc, ici, c'est stop words. Stop, OK, stop underscore word avec S. Et donc, ici, ce que je vais faire, je coupe, je vais supprimer tout ça. Donc, ici, je vais faire un set. Voilà, set stop word. Euh, stop word, OK, English, tokens. Je fais une list comprehension ici où j'aurai donc token for token in tokens if token not in stop word. OK. Donc, ça, c'est bon. Je sors de la boucle. Et maintenant, ici, je vais apply stemming. Donc, ça, c'est apply stemming. OK. Donc, ici, je vais pas faire la même chose. If stemming, donc je regarde. If stemming, ouais, ça, c'est bon. Donc, voilà. Donc, tokens, OK. Le token, ouais, for token in tokens. OK. Maintenant, apply thématisation. Pareil, je vais mettre if lem. OK. Donc, c'est word net lematizer. Tokens, et on fait la même chose en fait. Bon, là, il me propose lemma, etc. Voilà, lemma, tokens et tokens, la même chose. OK. Donc, ça, c'est bon. Et après, ce qui se passe, c'est que ici, avant de retourner le texte, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a fait, on va join. Vous voyez? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va join tout ce qu'on a fait. Join tokens, back into et streaming et stream. Donc, dans le string, donc on va faire pro cesse de texte est égal. On va le join point. Join, ça on a vu, si vous avez fait la formation Python avec moi, je crois qu'on, ouais, ceux qui ont fait regarder la vidéo, vous avez vu ça. Donc on l'a vu ensemble. Et là, c'est ce qu'on va retourner. Ouais, donc c'est le texte là. C'est ça qu'on va retourner. OK, donc là, quand on va rentrer nos textes, et il va faire tout ça. Il va faire tout ce travail. Ce qu'on peut même faire, c'est quoi? C'est que, attendez, je vais vous montrer. Je vais faire step by step. Je fais print tokens. Là, vous allez voir. Donc ici, je vais faire comme ça. Tokens. Voilà. Donc là, on va passer, tac, 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 ici. Stop word. Donc ici, après, ça c'est step 1. C'est juste pour montrer ce qui se passe à l'intérieur. Ici, quand on va passer à l'intérieur, voilà, step 2, token. OK. Ici, vous voyez ce qui est bien, c'est que Gemini, en fait, il sait à peu près, ouais, il sait à peu près, en fait, il arrive à définir ce que je veux faire, et ça, c'est bien. Non, non, ça permet vraiment d'aller plus vite. Ouais, il sait, dès que je mets le décalage, voilà. Et là, on peut même voir le texte final, par exemple. Voilà, c'est ça c'est bien. Donc là, ça nous permet de voir, en fait, le contenu de nos variables. Vous voyez, au fur et à mesure, en fait, où on en est. Donc là, si je fais maintenant ici, donc je vais sortir de là, je reviens au bout. Donc, je fais, euh, donc c'est le pré-pro, OK. Donc là, comme je fais comme ça, je prends le corpus. Donc, corpus est égal. Donc, je vais créer comme c'était un dictionnaire, d'accord? Donc, underscore IDs, ID, deux points. Donc, je fais le pré-process,
texte, OK, et je mets à l'intérieur donc le texte. Euh, et après, donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Donc, je vais faire for doc ID, virgule, texte in corpus, point, items, voilà. Donc là, je vais faire print pré-process, OK, donc de connection, il me dit quoi for doc, virgule, content in pré-process corpus, items, print, ça. Voilà, bon, je peux mettre comme ça. Euh, espace, content, voilà. OK, donc là, je check, donc c'est pré-process, OK, corpus, voilà. Donc là, si je fais ça, normalement, corpus is not, ah ben oui, parce que vu que j'ai changé de CPU, il faut que je réexécute. En fait, comme j'ai désactivé le CPU, donc il faut tout réexécuter. Bon, peut-être qu'avec le CPU, ça devait être plus rapide, ça en avait l'air. Bon. Et true, bon, on recharge le document. Ici, on va créer notre corpus. Et ici, donc, on repasse dans une fonction. Si tout est bon, normalement, on n'aura pas d'erreur. Donc, vous voyez, ça c'est bien parce que vous voyez, donc, chaque ligne, vous voyez, donc, ça, c'est la partie tokenisation. Donc, on va découper tout le string. Et c'est ce qui se passe quand vous tapez un prompt sur ChatGPT ou sur Gemini ou même d'autres, hein, Mistral. Donc, ce qui se passe, c'est ça. Vous voyez, donc là, c'est le token. Donc, il va couper le texte que vous allez mettre, il le découpe. Donc, ce qu'il fait, il le découpe comme ça. Et là, il supprime les stop words. Vous voyez, donc le et a disparu, le off a disparu. Donc, il a juste laissé machine learning, subset, artificial intelligence. Il a supprimé ça parce que ce sont des verbes, des articles, ce genre de choses. Donc là, il supprime. Bon, ici, j'ai fait deux prints, sinon je pourrais juste faire un seul print. Là, après, ce qui se passe, c'est qu'on fait donc la lématisation. La lématisation, c'est ça. Et après, c'est qu'on fait ce que ici, on va, donc la partie un pré-process. Donc là, vous voyez, on va processer. OK? Donc, on fait la même chose ici, lématisation, etc. Donc, pour toutes les lignes, toutes les lignes en question, on va faire le même travail. Et là, au finish, on se retrouve avec un texte qui est processé. Vous voyez, par exemple, dans le texte, on a pu des articles, on a pu, voilà, on ne garde que les choses, des expressions qui sont utiles, on va dire, pour l'analyse. Donc, voilà, donc étape par étape, voilà ce qu'il fait. Et comme je disais tantôt, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous allez pouvoir me mettre donc les questions dans le chat. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Euh, Pré-process, voilà, texte. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va comparer. On va faire donc une comparaison. En fait, on va créer un data frame avec l'original et les données processées. OK? Donc je vais créer ici comparison, par exemple, df est égal, vu que j'ai importé Panda, donc dp. Point data frame. Point data frame, OK. Donc là, donc, qu'est-ce que je mets dedans? Donc, je prends mon corpus. Euh, En fait, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, quand j'ai créé mon data frame, donc je vais récupérer, donc, je vais le faire comme ça, que ce soit un peu plus lisible. Voilà. Donc ici, donc original corpus, vu que ce sont des, je vais récupérer ça sous forme de liste, donc corpus original point value. Si vous vous souvenez, en fait, si vous vous rappelez, c'est un dictionnaire. N'oubliez pas que c'est un dictionnaire. OK? Et donc, pré-processing, pareil. Ça aussi, donc, je fais liste, liste, pareil, point values. OK. Donc, ça. Et là, si je fais un print, normalement, je crois que comme ça, il va printer. Voilà. Donc, vous voyez, là, ça, c'est mon texte original. Vous voyez, avec is et subset. Et ici, il n'y a plus de, il y a plus. Donc là, si je regarde ici, par exemple, vous voyez là, j'ai un is. Le is a disparu. Il n'apparaît plus ici. Ainsi de suite. J'avais TF, IDF, etc. Et ben, le et a disparu. Voilà. Donc là, je compare. J'ai mon data frame original, donc initial, et j'ai celui qui est processé. Et vous voyez, ça, c'est pas mal.
Bon, maintenant, on va passer sur la partie vectorielle. Donc, on va créer dans un espace vectoriel avec des dimensions. En fait, pourquoi l'espace vectoriel? Parce que comme je le dis tout le temps dans mes vidéos, c'est que un modèle de machine learning, en fait, on ne peut pas rentrer un texte comme ça dans un modèle de machine learning ou même un LLM. Un LLM ne comprend pas ce genre de choses. Mais ce qui est un peu logique parce que vu que derrière, ben, c'est l'ordinateur qui interprète, l'ordinateur ne comprend pas les mots. Il comprend, c'est du binaire, vous voyez. Donc, du coup, le but, c'est de pouvoir, donc, c'est de pouvoir transformer ce texte en quelque chose de numérique. Donc là, on va utiliser plusieurs techniques. Il y a ce qu'on appelle par exemple les TF-IDF ou bien les thèmes frequency. Ils vont compter, la technique, c'est de compter par exemple le nombre de fois qu'un mot apparaît. Mais bon, le fait que un mot apparaisse plusieurs fois ne prouve pas forcément l'importance du mot. Ouais, donc pour ce faire, ben, donc, il faut trouver des méthodes qui sont un peu plus pertinentes pour pouvoir voir la représentativité d'un mot dans un texte. OK? Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter, on va compter ben, de façon binaire. D'accord? Donc, pour ce faire, on va créer donc notre variable count, par exemple, vectorizer. OK, voilà. Donc, il est bien, il est très intéressant. Donc, count vectorizer. Donc, ici, je vais mettre, je précise parce que si vous faites shift tabulation, pardon, ici, c'est quoi? Ah non, ça ne marche pas. En fait, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, oh, il passe. Ah oui, j'ai créé de nouveau. Ouais, en fait, ce que je voulais dire, c'est que si vous êtes sur votre PC, si vous faites Shift Tabulation, vous allez voir que cette fonction, vous pouvez forcer, bon, pas forcer, attendez, si on fait ça, voilà, documentation, fixer son scikit-learn, vous allez voir en fait qu'il prend en fait un binary. Binary, et parfois c'est false. Binary, vous voyez, donc il y a stop words, il y a input, il y a encoding, il y a tokenizer. Voilà, vous voyez, binary. Ici, il est false. Vous voyez, parce que mais moi, je veux le mettre en true. Voilà, vu que je veux récupérer ça sous forme de binaire. Donc là, je vais mettre binary. Voilà, il reconnaît, je le passe en trou. OK? Donc là, je vais le calculer sous forme de binaire. Et là, ce que je vais dire, donc compte max. Donc, moi, je ne peux pas y compte max, je ne peux pas compter maximum. Je veux appeler x, par exemple, binary, comme ça. Donc ici, je vais récupérer count vector.fit transform. Ici, je le passe sous forme de tableau, comme ça. Donc, je vais transformer quoi? Pré-process corpus au lieu de récupérer value, je le passe sous forme dans un tableau que je peux doc ID. Voilà, for doc ID in, voilà, ça m'intéresse. Et là, je peux fermer ça et je ferme la parenthèse. Voilà. Donc là, et après, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais get the features names. Voilà, pour le vocabulaire. Vocabulary. OK. Donc ici, je vais faire feature names. Voilà. Point count vector, point get feature name. Pas que get feature underscore. Il y a un autre qui s'appelle output. Je ne le retrouve pas. Donc c'est count vectorizer. OK. Get feature names. Output. Voilà. Et là, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer. Donc, on va créer un data frame. Create data frame for better visualization. Donc là, on va créer un data frame. OK, donc là, on va faire binary, bon, def binary ou binary def, peu importe. Bon, attendez, voilà, on va faire comme ça. Voilà. Donc, data frame, OK, x binary.to array. On va passer l'index. Donc, l'index est ici. Index doc, OK. Et les colonnes, ce sont des features, OK. Donc là, notre data frame, il est créé. On peut même le display si on veut. Donc, on peut display. Donc, je veux faire print. Par exemple, ici, binary, voilà, thème matrix, document, voilà. Ici, je peux faire display. Display. Voilà, display de quoi? Des data frames voilà, ici, je vais plot. Donc, je fais pl.figure
figure, fig size. Voilà. Je fais comme ça. Bon, là, il me fait hitmap, donc il fait ça et ça. Euh, voilà, donc il met hitmap binary def, CMT blue, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Donc ici, bon, à noter true, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais faire pour que ce soit bien, donc je fais CMap comme ça. Je mets en, je le mets, je le mets comme ça, OK? Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre annoter, pas besoin, je vais prendre par défaut, d'accord? Je vais prendre donc le C-bar comme ça, C-bar, underscore, c'est celui-là. Voilà, label binary. Donc ici, le label, je l'appelle, c'est terme, comme ça, terme, OK, terme présent, terme présent, OK. Donc après, donc le title binary, OK. Après, bon, X label aussi, c'est important. PLT.X label, là, voilà. Et Y label, donc ça, c'est le terme, l'autre, c'est le document. Et après, je peux faire aussi un PLT, PLT. Voilà, time layout, comme ça. OK, et puis show. Donc là, si je n'ai pas d'erreur, normalement, voilà. Vous voyez ce qui se passe, c'est que là, je ne sais pas si vous pouvez bien, si vous voyez, mais en tout cas, là, vous voyez ici, donc là, j'ai construit une matrice. Et vous voyez là, la matrice, ben, c'est du 10. 10, pourquoi? Parce que sur le nombre de documents, j'ai 10 documents. Et ici, c'est le nombre de colonnes créées. Et le nombre de colonnes, en fait, c'est les mots. Ouais, c'est les mots qui apparaissent. En fait, c'est les mots uniques qui apparaissent dans tous les 10 documents. Donc, imaginez-vous quand vous faites un prompt dans ChatGPT, c'est à peu près ce qui se passe. C'est que vous avez, il va prendre, il va récupérer donc les mots uniques dans le prompt que vous aurez donné. Après, il va calculer, il va construire une matrice. Donc là, c'est que je fais, vous voyez, la similarité, etc., technique. Et en fonction de l'endroit, vous voyez, où il y a un, ça veut dire que, par exemple, si vous regardez, artificial ici apparaît dans le document 1. Il a mis 1. Base, ça n'apparaît pas, ça n'apparaît pas, ça n'apparaît pas, ainsi de suite. On a par exemple lui ici, là, c'est computer. Computer apparaît dans le document 2. Et si on regarde ici, le texte, on va voir que, bon, on a computer, computer qui est quelque part ici, bon, parce que je n'ai pas tout le texte, mais oui, voilà, tout le texte. Document 2, il est ici, voilà, il a computer qui est là, vous voyez. Il met un. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va juste mettre un dès qu'il voit un mot apparaître, il met un, ainsi de suite. Et là, on peut voir ici, par exemple, donc ça, c'est une matrice. Vous voyez, donc là, vous lisez la matrice comme l'occurrence. Donc, c'est un présent. Donc, vous voyez ici, ben, il y a des mots ici qui sont présents dans le document. C'est ce qu'on a vu là. Oui, c'est ça. Ici, c'est lui-là, artificial. Donc, il est là. Vous avez les mots qui sont présents ici. Vous avez en bleu également ici, etc. Parce que là, la matrice, elle est un peu coupée. On ne voit pas bien. Ici, il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais voilà. Donc, ça. On résume ce tableau-là avec cette matrice, avec l'occurrence des mots. Et donc, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est très intéressant. Vous voyez, donc là, on a conçu notre matrice. Vous voyez, on a nos mots ici et on a les documents qui sont, voilà, la représentation des mots et des documents. Bon, maintenant, on va voir ce qu'on appelle les thèmes frequency. Donc, les thèmes frequency, c'est quoi? C'est juste un calcul basique qui il récupère le nombre de fois qu'un thème apparaît dans un document divisé par le nombre de mots du document en question. C'est ce qu'on appelle le TF. Donc, TF, theme frequency. Donc là, on va implémenter donc le thème frequency. Vous allez voir que ça va devenir de plus en plus intéressant. Donc, pour implémenter le thème frequency, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va faire toujours notre count vectorize comme ça. OK. Donc, à l'intérieur, là, je laisse binary false. Vous voyez, si je ne mets rien, ça veut dire que le binaire est faux. OK. Donc, je vais faire, là, je ne l'appelle pas xcount, je vais l'appeler x tf. Donc, xtf, c'est quoi? C'est count vector fit transform. Ici, entre parenthèses, je mets mon crochet, pareil. Donc, je vais faire pré-process corpus. OK. Je vais mettre doc
underscore ID. Et je fais ma liste complète for i, for doc. Voilà, in, doc, voilà, c'est ça. Et bon, là, après, il m'a fait get, oui, voilà, get names, feature names, OK, donc je fais count, OK, output, pareil, on récupère les features. Et ici, on va faire, donc on va créer le data frame. En fait, c'est le même process que précédemment. Donc, XTF, je vais l'appeler TF. Et là, ce qu'on fait, c'est quoi? Donc, je vais faire point, ben, la même chose, hein. Vous voyez, la même chose. Voilà. Bon, là, je fais la même chose, etc. C'est ça. Et là, je vais visualiser. Bon, pour visualiser, normalement, c'est pareil. Quand je fais plot, point. euh, voilà. Donc, là, je peux aussi même le DPI égale, on peut mettre 300. C'est quoi? Il y a un truc qui a bugué. DPI. OK. Donc, ici, virgule. Voilà. Label fréquence, ouais, time frequency. Seaborn. OK. Point. Title. OK, donc là, le title, j'ai mis thème frequency document. Bon, frequency document thème matrice heatmap. OK, heatmap. OK, donc là, je récupère donc le label, je récupère le document. Je vais rajouter quelque chose en parallèle ici, qui est pas mal. Donc, PLT point. Je vais rajouter donc la rotation. OK. Ça, je rajoute donc la rotation. Voilà, 90 degrés. Et le layout. Et puis après, je fais plt.plot, plt.show. Voilà. Donc là, s'il n'y a pas d'erreur, bon, vous voyez, là, on retrouve quasiment la même chose en termes de matrice. Parce qu'on n'a pas fait grand-chose. Vous voyez, là, c'est le même tableau. C'est identique. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, ici, donc le TF qu'on a utilisé là, euh, là, vous voyez, il y a quelque chose qui change. C'est qu'ici, c'est plus comme avant. Vous voyez, même là, on est passé à 2. À l'autre, on était entre, voilà, on était entre 1, 0 et 1. Ici, on était entre 0 et 1. Mais si on passe à 2, donc qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, il ne change pas. Là, il y a quelque chose qui est intéressant ici au milieu. Vous voyez, donc on a 1. Le bleu, c'est quoi? Celui qui est foncé, ici, c'est 2. Et l'autre, il tend vers du 1 ici. Ouais, donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que si vous voulez mettre en évidence certains mots, par exemple, vous allez voir, et même en bas ici, vous voyez, ici aussi, voilà. Donc ça peut faire sortir l'importance des mots. Bon, le thème frequency, moi, il n'est pas trop pertinent parce que comme je disais au début, si vous vous souvenez, le fait qu'un mot apparaisse plusieurs fois dans un texte, ça ne veut pas forcément montrer la pertinence du mot. Oui, donc c'est la raison pour laquelle il y a un autre calcul qui est apparu également dans la même période. C'est ce qu'on appelle le TF-IDF. Donc, c'est Time Frequency, ce qu'on a fait. Maintenant, on va faire inverse, Document Frequency. Oui. Donc, c'est ça le TF-IDF. Et ça, par contre, ça, c'est plus pertinent. Ça permet de mieux ressortir, de mieux faire ressortir l'importance d'un mot. Donc, pareil, on va implémenter donc le TF-IDF. On va écrire donc TF-IDF, vecteur. OK. Donc là, TF-IDF transform. Donc on fait la même chose. Donc parenthèse, crochet, des pré-process. Donc c'est le pré, pré-process corpus. Donc crochet de doc. Voilà. Et pareil, donc on va faire for doc in, voilà, OK. Et là, on va récupérer donc les features, get features name, get features names out, voilà, OK. Et là, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va create, donc on va create un data frame, OK. Donc là, c'est à peu près la même chose, quoi. Donc on récupère ça, voilà, on crée notre data frame. Ici, on va print également. Donc ça, c'est TF
Voilà, TF, IDF, matrice, voilà. Vous voulez, display. Ici, on va visualiser également, donc PLT, voilà, bon, TF, IDF, CMP, ici, pareil, donc c'est le yellow, etc. Donc, on fait la même chose. Donc là, c'est TF, IDF, document, bon, qui est bon. Ici, à la ligne, donc là, on va faire la même chose. Donc, on va mettre les X labels, on va faire la rotation, on va plt.show, voilà. Donc, si tout est bon, vous voyez là, ça devient plus intéressant. Ce que je vous disais, c'est que au début, lui, c'était 1. Par contre, là, il dit, il apparaît. Donc là, l'important, c'est, voilà, là, c'est 0,48. Et lui, par contre, c'était 1 également, mais là, ça baisse. Ça devient 0,32. Vous voyez, donc ça, c'est pas mal. Ce n'est pas du tout mal, en tout cas. Ça, c'est bien ça. Oui, donc c'est pourquoi le but, c'est lorsqu'on fait des TF-IDF, c'est assez bien. Et vous voyez que si un mot apparaît à 1, ça veut dire que, ben, en fait, il est important. Donc, plus il tend vers 1, plus il est important. Oui, donc là, par exemple, il y a ceux qui sont à 0,6. Bon, on les voit pas tous. Mais par exemple, ceux qui sont très bien foncés, par exemple, lui, il a 0,6. Les 0,5 sont à peu près ici. 0,5, ici, ici. Ouais, donc là, on peut ressortir à peu près l'importance des mots. Ouais, donc ça, c'est apathie. TF, ça, c'est IDF. Donc ça, c'est très, très, très important, en fait. Ça, c'est très, très important. Bon, on continue. Donc, dès que vous avez compris ça, maintenant, on va essayer d'expliquer, en fait, c'est quoi donc les TF, IDF. Donc là, on va créer une fonction. On va appeler explain TF, IDF. D'accord? Donc ici, ça va prendre terme, ça va prendre doc, ID, voilà, et ça va prendre le corpus. Et en plus, ça va prendre donc le vecteur. Vector, voilà. Voilà, OK. Donc ici, bon, c'est pour expliquer le calcul des TF, IDF. Donc en entrée, donc on prend ces paramètres-là. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va, bon, je ne mets pas tout ce qui est ag, les commentaires, etc. Mais sinon, bon, ça va à peu près comment ça marche. Donc ici, pour ne pas que la vidéo soit très longue, donc le but c'est d'aller plus rapidement. Donc là, vous voyez ici, donc je vais créer c'est quoi ça? Je vais créer ma variable ici, donc etc. Process, que je vais faire process, créer process corpus, d'accord, c'est corpus. Voilà, corpus. OK. Et là, je vais récupérer mon doc qui est doc ID. Et donc là, j'ai récupéré ça. C'est que je vais faire, c'est que ici, je vais, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que donc, je vais checker l'existence dans le vocabulaire. Donc, if terme not in OK, point gets features name, get feature name output, voilà. Donc ici, le mot, voilà, donc le thème, etc., n'est pas dans le vocabulaire. OK. Donc après, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais checker l'index. Je vais récupérer l'index. Donc terme, là, je vais récupérer l'index, thème index, euh, thème index. OK. Donc c'est quoi? Ça, c'est pas bon. Donc je vais dire, je vais prendre ça dans NumPy, numpy.where where vectorizer.getOutput est égal au thème. Donc, je vais prendre crochet 0 ici, vu que c'est égal. En fait, c'est comme si vous voulez construire un height. Height, c'est comme si vous voulez en fait chercher la diagonale, vous voyez. Donc IDF, j'ai dit, TF, IDF, je mets value. Par exemple, TF, IDF value est égal, donc c'est X, TF, IDF. OK, X, TF, IDF, point to array, voilà. Doc, donc TF, IDF, point to array doc, OK. Donc, je fais doc.index de doc ici, les crochets de ça, OK. Et là, en fait, ici, au lieu de print, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer, donc je vais calculer le terme frequency. Donc, je vais faire tokens est égal à doc
txt split, OK. Donc ici, je vais faire donc terms, voilà, count est égal, terme count est égal à quoi? C'est tokens.count, il va compter à l'intérieur. Vous voyez ce que je vous ai dit, c'est que le TF-IDF, c'est le term frequency divisé par, on fait l'inverse, term frequency. Donc là, il va récupérer. Donc lui, il va compter. Déjà, il va split le document. Il va split pour le mettre, en fait, vous voyez, comme dans une liste avec des blocs, des mots. OK? Parce que vu que quand on aura des blocs de mots, on pourra facilement compter. Ben, si vous vous rappelez la fonction count, attendez, si je fais un truc comme, si je fais ça, une liste, je fais coucou, je sais pas, Lolo, par exemple. Je sais pas si c'est ici directement. Non, count list, oui, c'est list.count. Donc, si vous faites comme ça, en fait, si la fonction count, vu qu'il connaît la fonction count, euh, attendez, count, normalement, en fait, c'est quand vous allez compter, en fait, donc c'est count, count. En fait, ce que je veux dire, c'est que si vous faites, si vous voulez compter le nombre d'éléments, en fait, c'est comme le len. Voilà, comme si je fais CTRL Z, ah, qu'est-ce que je fais? C'est comme le lens. Donc, si je reviens ici, bah oui, c'est comme si vous faites le lens, en fait, c'est à peu près pareil. Donc, si vous faites le lens, oui, il y a deux éléments, mais c'est à peu près la même chose. C'est que lui, vu que, comme c'est du texte, vous allez splitter ici, mais en fait, là, le lens, ça va marcher. Quand vous allez faire, ben, attendez, on va faire ça. Ça, c'est un texte. Si je fais comme ça, je fais coucou, voilà, je fais coucou, coucou, espace, lodo, espace, là. Voilà. Voilà, je fais un point split. Voilà. Donc là, ça me donne ça. Maintenant, dès que j'ai ça, c'est mes tokens. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça, en parenthèse, et je vais compter également. Donc ça, euh, en fait, quand je récupère ça, mais bon, là, c'est parce que je veux compter le nombre de thèmes qui sont à l'intérieur, mais ouais, parce que là, en fait, c'est que j'ai construit un dictionnaire que j'ai appelé thème pour vérifier, en fait, mais bon, comme ça, ouais, voilà, compte coucou, par exemple. Vous voyez, il va compter le nombre de fois qu'un mot apparaît. Donc là, je teste, je dis compte coucou, il dit coucou apparaît une fois. Par contre, si je faisais comme ça, coucou, coucou, deux fois. Vous voyez, est-ce que c'est plus clair? Donc là, j'ai créé une liste. Bon, c'est pas une liste, c'est un string, une chaîne de caractères. Je split la chaîne de caractères. Donc ça me crée une liste avec les mots. Et là, après, je viens chercher un thème à l'intérieur. Je viens compter le nombre de fois qu'un mot apparaît. Et là, il me dit ça apparaît deux fois. Donc imaginez, en fait, vous avez un gros texte. Et le gros texte, vous allez le splitter en plusieurs. Et après, vous allez, pour chaque mot, vous allez chercher le nombre de fois, l'occurrence du mot. Voilà, c'est ça. Vous allez chercher l'occurrence du mot dans le texte. C'est plus clair? Donc, voilà. Donc là, on continue. Donc ici, ce qu'on a, on a ça. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que là, on va calculer donc le total. Donc, on a calculé le thème ici. On va calculer donc le total themes. Euh, donc, c'est quoi? C'est le length. Voilà, length du token. Ce qui est logique. Et maintenant, la fonction donc TF ici, c'est quoi? Ben, c'est le thème count divisé par le total if, toujours le if au cas où, if total est supérieur ou égal à, est strictement supérieur à 0. Sinon, on voit 0. Voilà. Donc là, vous avez une fonction ici, thème. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore calculer. Je regarde en même temps l'enregistrement. Il ne faut pas que ce soit trop long. Que ce soit trop long. Il y a combien de minutes là? Ah oui, bientôt 1 heure. Donc, je pense qu'on va faire ça et puis on va continuer. Bref, ça devient, ça monte vite. Ça monte vite, ça monte vite. Ça monte très, très vite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va passer next. Donc, next, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que là, on a ça. Donc, on va calculer donc doc des counts. Doc de counts, c'est quoi? C'est la somme. Donc, la somme, on dit la somme de un pour, je vérifie, c'est bon. Donc, la somme de un pour euh, doc in corpus. Donc, le corpus, moi, mon corpus, c'est quoi? Mon corpus, c'est pré, c'est le pré-process. Pré-process, voilà. Euh, corpus, corps, c'est le pré-process corpus, value if theme is
is doc, OK? Donc, j'ai ça. Et après, ce que je vais faire, c'est que ici, ben, qu'est-ce que je vais faire là? Donc, je vais calculer maintenant l'IDF. Donc, IDF, l'inverse time frequency. Il faut savoir que dans le IDF, il y a un logarithmique à l'intérieur. Donc, ici, c'est calcul, euh, calculate IDF. OK? Donc, ici, donc, je vais mettre N qui est égal len de corpus, voilà. Et là, je vais utiliser donc import math. Bon, je peux le faire dans math, ou bien je peux le prendre dans NumPy, c'est pareil. Donc, je prends dans NumPy, je fais le n, je fais le n comme ça. Donc, je fais ça plus un, voilà, ou 1 plus ça, c'est la même chose. Et le tout, ben, je rajoute un. En fait, je sors de la parenthèse, donc du logarithmique, et je fais plus un ici. Voilà. Donc, c'est ça. Et là, après, je vais calculer. Donc là, je vais euh, calculer. Qu'est-ce que je vais calculer ici? Ben, le TF-IDF. Voilà, manuel. Non, c'est IDF. Voilà, ça c'est manuellement. Donc là, je calcule ça manuellement. En fait, vous allez voir que c'est la même chose. Oui, c'est la même chose que, voilà, ici on fait le produit en fait. Mais c'est toujours important, moi je me dis c'est toujours important de savoir comment ça marche, vous voyez, de voir comment on peut calculer les choses manuellement. Voilà. Donc là, ici, ben, ce qui se passe, c'est que, donc c'est TF-IDF. Ouais, là, je calcule TF-IDF manuellement. Et ici, bah, voilà. Donc là, je peux retourner mon expression. Bon, oui, je peux le faire comme ça si je veux. Puis après, ici, je peux return. euh, explanations. Mais bon, c'est explanations. C'était quoi au début? Donc voilà. Donc, vous voyez, donc ça, c'est donc explanation, si vous voulez. Bah, je peux vous écrire ça. Donc, c'est ce que j'ai fait à côté. Donc, explanation. Donc, là, par exemple, si je fais comme ça, voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que là, là, vous allez avoir tout, en fait. Donc, il va vous expliquer comment est-ce que la fonction, comment ça marche, etc. Ça, je vous ai fait ça. Donc, là, si je fais comme ça, point tout, explain, par exemple, machine de doc de 0, ben en fait, donc là, je peux lancer mon explanation est égal à explanation TF-IDF. Je rentre le thème. Donc, le thème ici, c'est par exemple, je sais pas, thème to explain. Je rentre le document, ID, bon, doc to explain, bref, doc to explain ou doc to explain. Voilà, le corpus, le TF-IDF vector, et je print. Je print, par exemple, euh, on va faire comme ça, euh, markdown, voilà, OK, voilà. Donc, normalement, s'il n'y a pas d'erreur, bah oui, c'est étonnant, toujours, il y a toujours au moins une erreur. OK, donc là, c'est mon truc qui est ici, ouais, c'est normal parce que là, je ne suis pas, voilà, je dis, il y a toujours une erreur quelque part. Return, qu'est-ce qu'il a fait le return? Ah, mais non, parce que lui, il est là, et le return, il est où? Parce que le return, attendez, il y a un souci avec mon return. Euh, donc là, manually, je suis dans le if, donc là, je prends ma fonction corpus, parce que je n'aime pas le return là, ben, je passe ça, ligne 55, indentation. Oui, mais parce que ça, c'est, attendez, on va faire comme ça, c'est un peu le classique. Le classique, je fais comme ça, je vais faire quelque chose. Voilà, to explain is not defined. OK, good. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Maintenant, je vais prendre ça, vu que là, on sait que le return est bien placé. Donc là, vu que le return est bien placé, euh, ouais, donc ça, je fais comme ça. Bon, là, doc to explain is not defined. Bon, doc to explain,
C'est normal parce que doc to explain. Ben oui, parce que j'ai écrit doc to explain. Donc là, qu'est-ce qui se passe ici? Markdown display. J'ai ça. OK. En tout cas, ça peut marcher, mon truc. Si je retourne, ouais, c'est ce que j'ai bien retourné ici. Et si je prends explanation, je pense que le Markdown, peut-être que le Markdown, ouais, il n'a pas marché le Markdown, c'est pas grave, je vais juste faire un test comme ça. Voilà, c'est mieux. Donc, vous voyez là, vous avez toutes les informations ici. Donc, par exemple, ici, TF-DF calculation. Bon, là, pour le doc 0, c'est 0,41. Donc, machine, on va aller chercher le nombre d'occurrences de machine. Donc, là, le texte original, c'est ça. On voit que ben, machine est là. Voilà. Donc, machine apparaît normalement une fois. Donc, process de ça. Vous voyez, vu qu'ici, on a supprimé tout ce qui est stop word, etc. On voit que machine apparaît une fois de ce qu'on a vu dans la fonction. Donc, le total de mots, il y a 5. Il y a un, 2, 3, 4, 5 mots ici. Et là, on fait donc 1 divisé par 5, ça me donne 0,2. 0,2. Et maintenant, on calcule aussi l'inverse. Donc, l'inverse, le nombre, number of documents. Donc, le nombre de documents containing, donc qui contient le nom machine. Donc, ici, on a deux documents qui contiennent le mot machine. Bon, on peut vérifier. Si on check là rapidement, si on vérifie ici, attendez, je cherche mes documents. Mes documents sont là. Si je regarde ici, machine learning, donc je machine ici une fois, machine une fois, machine deux 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 fois. Vous voyez, c'est ça. Donc machine n'apparaît que deux fois dans les 10 documents. Dans les 10 documents, machine n'apparaît que deux fois. Donc c'est la raison pour laquelle ici, vous avez le 2. 2 qui est là. Donc, on dit bien donc sur le nombre de documents qui contient machine. Donc, machine n'apparaît que deux fois. Et ici, total de documents. On a 10 documents. Donc, on va faire donc, le log de 10 divisé par 2. Donc, c'est le log de 5. Et à la fin, plus 1. Donc, on trouve ça. Et donc, après, on multiplie. Vous voyez, ça, c'est la partie log. On multiplie par ça et ça nous donne 0, à peu près, ouais, c'est ça, 0,44. Donc ici, ben, dans scikit-learn, ouais, scikit-learn, il retourne ça. Ouais, scikit-learn. Donc, vous voyez, donc ça c'est très, très intéressant. Vous voyez, c'est très, très intéressant, cette partie-là. Après, je sais pas, est-ce qu'on coupe la vidéo ou on continue? Bon, je vais regarder, ça fait déjà. euh, donc, voilà, vous me direz, vous me laisserez vos commentaires et vous me donnerez vos avis. Donc, voici, là, ça fait quoi? Ça fait 1 heure déjà. Bon, je pense on va essayer de continuer. Euh, Puis après, je pourrais faire une partie 2. Donc là, ici, on continue. Donc, dès qu'on a calculé ça, ben, on peut chercher maintenant le cosinus de similarité, par exemple. Donc, le cosinus de similarité, ça, c'est très important aussi. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir, vous voyez, c'est l'angle entre les mots. Vous voyez, par exemple, là, si quand j'ai king, ben, je peux avoir queen. Donc, le cosinus, parfois, il peut tendre vers 1. Quand il tend vers 1, ça veut dire que les mots sont assez similaires. Donc voilà, donc ça, bon, je pense qu'on le fera la prochaine fois vu que la vidéo est assez longue et elle est déjà longue. Je ferai une autre vidéo où on va voir donc le cosinus de similarité. On va voir également déjà comment on calcule la division et la distance euclidienne aussi. On fera la distance euclidienne, on verra pas mal de choses et peut-être aussi pourquoi pas faire même du prédictif dessus. Donc voilà, donc j'espère que n'oubliez pas donc de liker, partager, abonnez-vous. J'espère que la vidéo, qu'elle va vous plaire. Donc, je vous ferai signe pour la deuxième partie. Donc, ça, c'est partie 1. Et on fera également la partie 2 dans bientôt. Merci et prenez soin de vous. Abonnez-vous, partagez et likez. N'oubliez pas.